Qui est cette Rosalie? Eh bien, comme je l'ai dit un petit peu rapidement en introduction, elle souffre de ce que l'on appelle hirsutisme. Alors, quel est ce mot? Vous allez me le demander, tu me le demandes, bien sûr. Non, mais hirsute, je vois à peu près. Ouais. Eh bien, il s'agit en fait de femmes qui présentent une pilosité très importante sur l'ensemble du corps et plus particulièrement sur le visage. Et si elle ne fait rien, Rosalie devient une femme à barbe. Alors, phénomène de foire, présenté souvent comme des freaks ou des monstres qui finissaient souvent dans des conditions plus que difficiles. Et là, c'est une qui a véritablement existé, Clémentine Delay, donc véritable femme à barbe, qui a inspiré la réalisatrice Stéphanie Di Gusto pour ce film Rosalie. Alors, cette femme, en tout cas, la Rosalie qui nous intéresse, a dû passer beaucoup de temps pour cacher son embarras, donc elle est obligée de se raser quotidiennement, et son père lui trouve contre dot Abel, un tenancier de bar qui est complètement empêtré dans des dettes et qui est aussi physiquement très amoché par la guerre passée, celle de 70, celle de 1870. Alors, le Abel n'est pas du tout au courant de ce problème pileux que rencontre Rosalie. Et que vont-ils faire de cette pilosité quand elle va lui montrer et qu'il va le découvrir? Eh bien, Rosalie va décider de se libérer et finalement de laisser le rasoir de côté et de la barbe, d'assumer sa barbe. Alors, un film d'une facture on ne peut plus classique, que ce soit au niveau de la narration, de la mise en scène, les décors, les costumes, il manque pas un bouton de guêtre, la boue est vraiment boueuse, les ivrognes sont bourrés comme il le faut, le directeur est très méchant, ne supporte pas qu'on déroge à ses lois de patron, à sa moralité, on le voit, il assiste bien évidemment aux offices à l'église. Ce directeur, c'est Benjamin Biolay, qui est méchant à souhait, et pour Rosalie, même si elle est grimée, Stéphanie Di Giusto a réussi à laisser désirable, selon les canons entendus et attendus de la féminité, a réussi à ce que Rosalie soit interprétée avec grâce et malice, je trouve, par Thérèse Tereskiewicz. Je l'ai trouvée merveilleuse dans ce film. Et pour le cafetier, pour Abel, perclus de tous les mots, corseté. Alors corseté, il l'est physiquement, mais on sent aussi qu'il l'est dans sa vie, qu'il l'est aussi moralement. Eh bien, il va enlever son corset, il va enlever certaines de ses, il va se libérer de certaines de ses peut-être de ses contradictions. Et celui qui joue ça, il le joue encore d'une façon assez merveilleuse. C'est notre acteur caméléon, c'est Benoît Magimel. Donc pour moi, j'ai trouvé que Rosalie est un film qui arrive à nous amener de l'émotion dans ce monde difficile de travail, de ces travailleurs vraiment que l'on voit souffrir. Donc le film Rosalie, servi par d'excellents comédiens, peut-être qu'un peu plus de fantaisie dans la forme n'aurait pas nui à ce film Rosalie. Ouais, histoire d'amour contrariée, vraiment émouvante, avec ce mari compréhensif et aimant, mais dépassé par la situation atypique. Belle utilisation des décors, je trouve, toutes ces maisons du village en enfilade au bord de l'eau, dans une jolie lumière, c'est très très beau. Grand talent, alors tu as dit Thérèse Tereskiewicz et Nadia, grand talent de Nadia Tereskiewicz. Pourquoi j'ai dit Thérèse? Je sais pas, parce que Thérèse Tereskiewicz. Et on le savait depuis Les Amandiers ou Mon Crime, mais là elle crève l'écran dans un rôle difficile où elle est vraiment solaire. À noter une apparition de Juliette Armanet au casting, dans un petit rôle. Alors Benjamin Biolay, moi je l'ai trouvé moyennement crédible en sorte d'inquisiteur. Il est bien mieux à sa place dans Quelques jours pas plus, aussi à l'affiche en ce moment et dont on va parler un petit peu tout à l'heure.